pourquoi je fais toujours le même cauchemar. Voilà la vidéo que je voudrais faire pour vous. Donc, pour moi, c'est important que vous compreniez déjà comment ça fonctionne le rêve, le sommeil et quel est son intérêt. Donc, en fait, quand on dort, c'est déjà pour se reposer. C'est un moment où le corps il va se régénérer, il va se ressourcer. Cette façon que le corps il a de se régénérer et de se ressourcer, c'est la stabilité, mais en même temps, il y a un maintien des fonctions indispensables, autonomes, etc. Si on part du côté spirituel, c'est le moment aussi où l'âme, elle va rejoindre la source pour, rejoindre la source, trouver des informations, etc. Des éléments qui vont vous aider aussi à avancer dans votre cheminement spirituel, psychologique, chemin de vie, mission de vie, tout ce que vous voulez. Et ça, elle va partir aussi pour chercher des informations. Si vous communiquez avec votre âme, avec votre esprit, c'est pendant ces moments-là que l'âme elle va aller à la recherche des réponses, des éléments. Ensuite, le rêve, il a une fonction aussi de mémorisation, c'est une fonction de consolidation de la mémoire. Donc, c'est pour ça que c'est important que les enfants ils puissent faire la sieste, parce qu'en fait, il y a une corrélation entre l'insomnie et les difficultés de mémorisation. Si l'enfant manque de sommeil, la mémorisation, elle va être moins efficace que si l'enfant a un sommeil réparateur. Donc, la sieste, elle est importante. Elle va nous permettre vraiment de mémoriser, d'apprendre. Ensuite, le rêve, il s'est traduit, en fait, il arrive pendant la phase, pendant le sommeil paradoxal. Donc, il y a plusieurs phases. Et c'est pendant la phase du sommeil paradoxal qu'on va commencer à entamer le processus de rêve. Donc, le rêve, il est composé des symboles. Et ces symboles-là, il y en a 3 types. Le premier, c'est des symboles archaïques et archétypales, c'est-à-dire universels, reconnus par toute la société, etc. Ensuite, il y a une deuxième, c'est votre propre code à vous. Donc, ce sont vos expériences de vie, c'est ce que vous avez vécu dans la journée, ce que vous avez mangé, etc. Donc, vos peurs, vos angoisses, etc. Et enfin, il a aussi des informations concernant votre karma, votre mémoire karmique à la mémoire de l'âme. Donc, quand vous allez rêver, vous allez avoir des messages. C'est pour ça que depuis la nuit de temps, on interprète les rêves, machin. Quand on fait des cauchemars, c'est une réponse de votre âme à quelque chose qu'il va falloir que vous compreniez. Si vous faites un cauchemar qui revient sans arrêt, qui se répète et qui se répète, votre âme elle est en train de vous dire, déjà sur le plan de votre âme, il y a quelque chose qui s'est passé, il va falloir que tu comprennes. Si, donc au niveau archétypal, donc il faut s'interroger sur les symboles qu'il y a dans votre rêve et voir la symbolique au niveau des archétypes. Et enfin, sur votre karma, qu'est-ce que vous devez dépasser aujourd'hui? Quelles sont vos peurs? Donc, si je prends l'exemple de quelqu'un qui rêve, parce que on m'a envoyé ses rêves, c'est une dame qui rêve qu'elle s'est fait étrangler. Donc, là, il y a quelque chose qu'elle est en train de taire. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui est-ce qui l'étrangle. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un adulte? Est-ce que c'est le jour ou la nuit? Bref. Donc, il faut s'interroger sur ça. Quand on va étrangler quelqu'un, c'est un signe de domination. On veut dominer la personne et on veut surtout la faire taire. Il y a une notion de plaisir dans le dominer. Donc, comment ça se fait que cette personne, elle laisse les autres prendre du plaisir en vivant dans la maltraitance? Dans le rêve, ça va venir de façon très violente pour que la personne puisse se réveiller. Se réveiller pour le coup avec le cauchemar, mais aussi au niveau de la vie de tous les jours. Que cette personne, elle arrête de subir les abus. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, c'est des choses aussi que la personne n'a pas digérées. C'est des choses que la personne n'arrive pas à dire et que c'est resté de travers. Parfois, on a perdu le travail, parfois il y a des choses, des secrets qu'on a et qu'on n'ose pas en parler, à cause de la honte, on se sent humilié, bref, des choses comme ça. Donc peut-être que la personne, elle devrait écrire sur ce type de sujet qui la gêne et qu'elle voudrait évacuer, qu'elle voudrait vraiment vider et dire. Donc comme ça pourra soulager déjà. Ensuite, il y a aussi le message au niveau de l'âme. L'âme, elle est en train de lui dire, il y a quelque chose que tu as vécu de traumatisant, c'est important que tu ailles le voir, peut-être aussi dans son enfance, ou tout simplement, pas tout simplement, mais une autre possibilité aussi, c'est tu es en train de te noyer, tu es en train de t'étouffer, il y a quelque chose qui te coupe l'air, donc peut-être
retrouver la vie, retrouver la joie et arrêter de s'empêcher, parce que dans le rêve, on fait partie de tout, de tous les éléments en fait, au niveau symbolique. Ça représente chaque partie de nous. Donc, peut-être qu'elle aussi, elle se prive de vivre, peut-être qu'elle se prive de communiquer, peut-être que la personne, elle se prive d'avoir un pouvoir, etc. Et donc, ça parle aussi d'autosabotage. Donc, voilà. Après, le conseil aussi que je vous donne par rapport à des rêves qui reviennent, c'est de quand vous vous réveillez, c'est immédiatement soit l'écrire et ne pas vous relire, mettre la date, et plus tard vous mettez les détails, c'est-à-dire je réveille un lundi ou un mercredi, c'était la pleine lune, ou voilà, la veille je me suis disputée, donc marquer des petites choses à notation par rapport au contexte, et ensuite ça va vous aider à le comparer. Sinon vous pouvez le faire de manière avec des audios, vous pouvez vous enregistrer et laisser un mémo vocal, et comme ça vous pouvez vous écouter, et vous pouvez donner beaucoup d'éléments si vous avez la flemme d'écrire. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, vous pouvez comparer votre rêve à quel moment de votre vie, à quelle période ces rêves ils arrivent. Donc, les femmes, moi je vous conseille aussi de prendre conscience si c'est pendant vos règles, si c'est avant, si c'est après, parce que ça aussi, ça influence notre psyché. Quels sont les événements? Est-ce que c'est que vous avez appris une mauvaise nouvelle? Est-ce que vous avez été licencié? Bref, vraiment prendre conscience de l'environnement pour pouvoir analyser votre rêve. Donc pour moi, cette personne qui m'a envoyé, parce que j'ai l'information, ce sont des mémoires où la personne elle a effectivement été victime des violences conjugales. C'est une personne qui était victime de la violence aussi au sein de la famille. Et donc peut-être aussi quand elle porte ces mémoires-là et que du coup ça revient dans notre rêve. Sachez que les traumatismes de nos ancêtres, on arrive à les sentir en nous, même si on ne les a pas connus, nos ancêtres. Donc moi je pense, déjà dans le descriptif du rêve qu'elle m'avait donné, que ce sont des traumatismes familiaux qu'elle a dû vivre, et non, que sa famille a dû vivre, que du coup elle a transmis, et c'est ça qu'elle ressent. Donc il doit y avoir aussi une date d'anniversaire. Donc voilà, si vous avez des rêves bien précis que vous souhaitez que je les développe, vous me donnez l'autorisation, vous me l'envoyez, je fais une vidéo, je peux vraiment décortiquer le rêve, comme ça peut aider aussi les autres personnes, parce que sachez que c'est au niveau des archétypes. Ça veut dire que vous n'êtes pas le seul con ou la seule conne qui fait le même rêve. Il y a des rêves en fait qui sont au niveau mondial, il y a des personnes qui vont rêver la même chose que vous, et il y a déjà des analyses qui ont été faites, ça peut vous aider aussi à avancer dans votre cheminement. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a éclairé, elle est un tout petit peu longue, mais je pense que ça valait le coup de le développer. Voilà, donc la seule chose que j'ai à vous demander, si ça vous a aidé, mais moi ce qui m'aide aussi, c'est quand vous partagez, quand vous vous abonnez, ou quand vous me laissez un commentaire, parce que du coup ça nous permet de nourrir et de créer une communauté pour aider les autres personnes aussi à aller dans son cheminement. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Continuons à nous aider mutuellement, prenez soin de vous, et surtout, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.